Salut, c'est Alex et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment signer tes 3 premiers clients à 3 000 € sans avoir d'audience. C'est ma méthode que j'utilise pour démarrer des nouveaux business de coaching. Ça fait maintenant depuis 2016 que j'ai lancé mon premier business de coaching et de formation en ligne et j'ai eu l'occasion de générer plusieurs centaines de milliers d'euros en ligne grâce à la vente de formation et de coaching. Donc dans cette vidéo, je vais te partager les stratégies qui ont fonctionné pour moi, mais aussi pour les personnes que j'ai pu accompagner à faire la même chose dans différentes thématiques. Donc il y a 4 étapes et on va voir ça ensemble tout de suite. La première étape, ça va être de choisir ta niche et ton positionnement. Pour pouvoir lancer un business de coaching, il va falloir choisir une thématique rentable. Donc une niche, c'est tout simplement une petite partie d'un marché dans laquelle tu vas pouvoir te positionner pour pouvoir aider les personnes à atteindre un résultat spécifique. Quand les gens achètent du coaching, ce qu'ils veulent, c'est une transformation. Donc ils veulent passer du point A à un point B. Par exemple, une personne qui est en surpoids, qui va prendre un coach sportif, va vouloir perdre un certain nombre de kilos et devenir plus en forme physiquement. Toi aujourd'hui, peut-être que tu as une compétence, peut-être que tu as une passion sur un certain sujet ou que tu as appris certaines connaissances sur un sujet en particulier et que tu peux transmettre ces connaissances à d'autres personnes pour qu'elles aussi puissent atteindre un certain résultat dans la thématique en question. Moi, quand je me suis lancé en 2016, j'étais producteur de musique, beatmaker, donc je faisais des instrumentales sur mon ordinateur et j'ai commencé à faire des vidéos YouTube sur ma chaîne Alex Be Genius, qui est toujours en ligne d'ailleurs, tout simplement en faisant des vidéos pour aider les autres producteurs de musique. Et il y a des personnes qui m'ont contacté et qui m'ont dit « Alex, est-ce que tu peux m'apprendre à faire de la musique ?» Et c'est comme ça que j'ai commencé le coaching, tout simplement parce que je recevais des demandes de personnes qui me suivaient sur ma chaîne YouTube et j'ai commencé comme ça à faire du coaching et ensuite à vendre des formations. Donc si toi aujourd'hui, tu as une thématique qui te passionne, tu peux transformer cette passion en un business rentable de coaching et signer des clients haut de gamme à 1000, 2000, 3000 €, voire même plus selon ta thématique. Si tu débutes, je te recommande d'avoir un positionnement. Le positionnement, ça va être comment est-ce que tu vas te positionner dans le marché en particulier. Parce que si par exemple, tu es passionné par le fitness et la perte de poids, la diététique, l'alimentation et ce genre de choses, tu ne peux pas t'adresser à toutes les personnes parce qu'il y a déjà de la compétition. Donc, ce que tu veux faire, c'est te spécialiser dans une partie de ce marché. Et comment est-ce que tu vas faire ça? Tu vas décider d'un segment de la population à laquelle tu vas t'adresser. Par exemple, je connais une personne qui s'adresse aux papas de plus de 40 ans qui veulent perdre du poids. Donc, tu vois que c'est beaucoup plus spécifique que simplement toutes les personnes qui veulent perdre du poids. Moi, quand je me suis lancé dans le business de coaching et de formation dans la musique, j'ai pas aidé toutes les personnes qui font de la musique. Je me suis intéressé seulement aux personnes qui font de la musique instrumentale sur leur ordinateur avec un logiciel. Donc c'était beaucoup plus spécialisé et du coup ça m'a permis de me démarquer et tout simplement en créant du contenu, j'ai pu comme ça attirer à moi des personnes qui étaient intéressées par ce que j'avais à vendre. Ce qui est important à prendre en compte, c'est que le choix de la niche, de la thématique et du positionnement, c'est très important parce que ça va déterminer le prix que tu vas pouvoir facturer pour tes coachings. Par exemple, si tu coaches quelqu'un pour investir dans l'immobilier, tu peux très bien facturer 3 000 ou 5 000 € parce que ces personnes vont peut-être investir des centaines de milliers d'euros dans un bien immobilier. Et si tu les empêches de faire quelques erreurs ou de gagner quelques dizaines de milliers d'euros sur leurs investissements immobiliers, ça va être rentable pour eux et donc ils vont voir que ça a une haute valeur perçue. À l'inverse, si tu aides des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent à investir ou qui ne dépensent pas beaucoup d'argent dans cette thématique, ça va être compliqué pour toi de trouver des clients high ticket à 3 000 €. Pour te donner un ordre d'idée, quand je faisais du coaching dans le domaine de la musique, je vendais mes coachings à peu près 2 000 € et j'ai déjà fait des coachings business où j'aidais des entrepreneurs à développer leur business à 9 000 € pour 3 mois de coaching. Ça peut donner un ordre d'idée de la différence de prix en fonction de la thématique. Donc aujourd'hui, si tu te lances, essaie de choisir une thématique où non seulement tu as une compétence, tu n'as pas besoin d'être un expert, tu as besoin simplement d'en savoir plus que la plupart des personnes et tu as besoin de pouvoir aider les personnes à atteindre un résultat qu'ils veulent atteindre la transformation qu'ils veulent atteindre. Et plus la transformation dans leur vie va être importante, plus tu vas pouvoir facturer un prix élevé. La deuxième étape, ça va être la création de ton offre. Ça veut simplement dire comment est-ce que tu veux aider ces personnes à atteindre le résultat qu'elles veulent atteindre. Pour que tu puisses signer des clients à 3 000 € ou plus, il va falloir qu'il y ait une haute valeur perçue. Donc, qu'est-ce qui est une haute valeur perçue? Tout ce qui est personnalisé, custom et premium. Donc, comment est-ce que tu peux faire ça avec du coaching? Ça va être souvent du coaching one-on-one. Ça veut dire du coaching personnalisé. Moi, ce que je fais dans mes coachings avec mes clients, c'est que j'ai des appels individuels avec eux
et que, entre guillemets, je les prends par la main à chaque étape du processus pour atteindre le résultat qu'ils veulent atteindre dans mon coaching. Tu peux aussi leur donner accès à un espace membre avec des vidéos informatives qui vont être complémentaires à ton coaching individuel en appel. Et tu peux aussi leur donner des ressources, des templates, des scripts qu'ils peuvent utiliser pour atteindre le résultat qu'ils recherchent en rejoignant ton coaching. Si tu débutes, je te recommande de vendre un coaching high ticket. Tout simplement parce qu'en ayant seulement quelques clients par mois, tu vas pouvoir commencer à gagner ta vie assez rapidement. Si un client te génère 2000 €, il te suffit de 2-3 clients pour pouvoir te générer un salaire et pour pouvoir en vivre. Aussi, ce qui se passe, c'est que quand tu vends un coaching high ticket avec un prix plus élevé, tu as des clients qui sont plus investis et qui vont mettre plus d'efforts pour pouvoir avoir le résultat escompté. Et du coup, tu as des clients qui sont plus satisfaits, qui travaillent plus lors de ton coaching et du coup, tu as des meilleurs résultats au niveau de tes clients et tes clients sont plus contents en général. Une fois qu'on a posé les bases de la niche, de l'offre et du positionnement, la troisième étape, ça va être de trouver des clients. Il y a 3 grandes manières de trouver des clients. Je vais te donner ce qui est, selon moi, la plus efficace quand tu débutes pour lancer ton business de coaching en ligne. La première méthode, ça va être de faire de la publicité. Si aujourd'hui tu démarres ton business, je suppose que tu n'as pas forcément beaucoup d'argent à investir en publicité et que peut-être tu ne t'y connais pas forcément en publicité. Donc je ne vais pas te recommander cette méthode pour lancer ton business et pour trouver tes premiers clients. La publicité, ça peut être bien pour scaler ton business et trouver plus de clients par l'avenir. Mais pour débuter, je ne te recommande pas ça parce que tu peux perdre beaucoup d'argent si tu ne sais pas ce que tu fais. La deuxième méthode, ça va être de la prospection. Ça peut prendre beaucoup de temps et ça peut être assez frustrant. Donc moi, ce n'est pas la méthode que je préfère, même si ça peut très bien marcher si tu utilises les bonnes stratégies. La méthode que je préfère et que je recommande aux personnes qui débutent, c'est la création de contenu. Donc tu vas tout simplement identifier où je trouve tes clients idéaux et tu vas créer du contenu sur ces plateformes. Par exemple, moi à l'époque, quand je débutais dans la musique, je faisais beaucoup de recherches sur YouTube et je cherchais des tutoriels pour apprendre à faire de la production musicale. Et du coup, je me suis dit, si je veux lancer un business de coaching dans la musique, je pourrais tout simplement créer des vidéos sur YouTube parce qu'il y a aussi d'autres producteurs de musique qui recherchent ces vidéos et du coup, je pourrais attirer à moi ces personnes qui seraient intéressées pour acheter mes coachings et mes formations. Donc, si toi aujourd'hui, tu as une passion dans un domaine en particulier ou une compétence que tu peux transmettre ou tout simplement quelque chose que tu peux apprendre à quelqu'un, pose-toi la question où se trouve cette personne sur les réseaux sociaux et ensuite créer du contenu sur cette plateforme. En termes de contenu, tu vas avoir ce qui est en format long, donc YouTube. Ça te permet d'apporter plus de valeur et de développer une relation de confiance avec ton audience, ce qui va te permettre de pouvoir vendre plus facilement tes offres de coaching lorsque tu discuteras avec tes prospects parce que tout simplement tu leur as déjà apporté de la valeur, tu auras déjà pu leur démontrer que tu sais de quoi tu parles et que tu peux les aider. Donc ça sera plus facile pour leur vendre tes coachings par la suite. Je te recommande de faire des vidéos basées sur des mots-clés, c'est-à-dire des mots que les gens recherchent déjà sur YouTube, ce qui te permettra de ranker haut sur Google et sur YouTube quand les gens poseront des questions dans ta thématique. Par exemple, comment perdre du poids après 40 ans. Si tu fais une vidéo qui s'appelle comment perdre du poids après 40 ans et que tu veux attirer à toi des personnes après 40 ans qui souhaitent perdre du poids parce que par exemple tu as un coaching qui aide les personnes de plus de 40 ans à perdre du poids, ces personnes vont tomber sur ta vidéo et ça peut devenir des prospects qualifiés qui peut-être par la suite vont acheter ton coaching. Je te recommande de poster au minimum 3 vidéos par semaine de minimum 10 minutes sur YouTube et ça te permettra de développer ta chaîne YouTube sur le long terme. La clé, c'est d'être consistant et de poster chaque semaine et tu vas pouvoir comme ça développer une audience sur le long terme, trouver des prospects qualifiés qui vont devenir ensuite tes clients et comme ça vendre tes coachings. En parallèle, tu peux aussi poster sur Instagram Reels et sur TikTok des contenus plus courts. Si tu as le temps, tu peux faire une vidéo par jour sur ces réseaux sociaux. Par exemple, il y a de ça 2 ans à peu près, j'avais lancé un nouveau business de coaching autour du e-commerce et j'avais commencé à créer du contenu sur TikTok et j'étais passé de 0 à 60 000 abonnés en à peu près 3 mois. Ce qui m'avait permis de faire à peu près 21 000 $ de chiffre d'affaires de vente de coaching en partant de zéro en 3 mois. Donc l'avantage du format court, c'est que tu peux devenir viral beaucoup plus rapidement, mais les vidéos ont une durée de vie beaucoup moins longue. C'est-à-dire que quand tu vas poster une vidéo, elle va être vue dans les jours qui suivent, mais après quelques jours ou une semaine, il n'y a plus beaucoup de personnes qui vont la voir. Donc c'est ça l'inconvénient avec les formats courts, tandis que sur YouTube, quand tu crées une vidéo qui se positionne bien sur les mots-clés, elle peut continuer à être vue pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Aussi, une plateforme qui peut être intéressante en fonction de la thématique et du positionnement que tu as choisi,
c'est LinkedIn. LinkedIn, tu peux démarcher des personnes et tu peux aussi poster du contenu. Ça peut te permettre de trouver des clients qualifiés. C'est comme ça que j'ai trouvé plusieurs clients pour mon coaching business à 9 000 €, simplement en postant du contenu sur LinkedIn et en envoyant des messages. Ça m'a permis de trouver des clients. Donc peut-être que ça peut marcher pour toi aussi si tu t'adresses à des professionnels ou à des personnes qui sont sur LinkedIn tout simplement. Ce qui est important avec la création de contenu, c'est que tu fasses un appel à l'action. À la fin de chaque contenu, tu fais un appel à l'action pour que les gens prennent rendez-vous avec toi. Si tu ne fais pas ça, tu vas perdre énormément de ventes. En fait, ce qui va se passer, c'est que les gens vont regarder ton contenu, ils vont apprécier la valeur que tu délivres et ils vont vouloir en savoir plus. Donc, tu vas faire un appel à l'action et tu vas dire, si tu veux en savoir plus, simplement réserve un appel avec moi avec le lien qui se trouve en description ou dans ma bio, en fonction de la plateforme sur laquelle tu fais le contenu. Les gens vont réserver cet appel gratuit avec toi et ensuite, tu vas leur poser des questions pour en savoir plus à propos de leur situation et ensuite leur présenter ton offre de coaching pour savoir s'ils sont intéressés par la rejoindre tout simplement. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir faire des ventes de ton coaching high ticket. La quatrième étape, ça va être de comment transformer tes prospects en clients. Maintenant que tu commences à créer du contenu et à développer une audience autour de ta thématique, tu vas pouvoir transformer des personnes qui sont intéressées par ce que tu fais en clients qui te payent peut-être 3 000 € pour ton coaching. Donc comment faire ça concrètement? Comme je te l'ai dit auparavant, tu dois faire un appel à l'action dans chaque contenu pour que les personnes réservent un appel gratuit avec toi. Tu peux utiliser le logiciel Calendly pour que les gens réservent un appel sur un calendrier automatique et ensuite ça envoie une notification et ensuite tu peux faire l'appel sur Zoom ou sur Google Meet. Une fois que tu es sur l'appel avec cette personne, tu vas lui poser plusieurs questions. Tu vas commencer par lui poser des questions sur sa situation actuelle par rapport à ta thématique. Donc par exemple, si je suis dans le domaine du business, je vais demander à la personne, est-ce que tu as déjà un business en ligne? Est-ce que tu as déjà essayé des choses pour développer ton business? Est-ce que tu es salarié aujourd'hui? Est-ce que tu as des problèmes par rapport au business en ligne? J'essaie un petit peu de comprendre la situation de la personne. Parce que en fait, ce qu'on veut faire, c'est de faire passer la personne d'un point A à un point B. Et ce qu'on veut faire comprendre à la personne, c'est que notre coaching, c'est la chose qui va faire passer cette personne du point A au point B. Donc, c'est important de poser ces questions simplement pour pouvoir comprendre la situation de la personne. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est lui poser des questions à propos de ses objectifs. Donc, le point B, on va essayer de comprendre quels sont ses objectifs par rapport à la thématique en particulier. Donc, dans le domaine du business, ça serait par exemple combien de clients est-ce que tu vas avoir avant la fin de l'année, combien peut-être d'abonnés sur les réseaux sociaux est-ce que tu vas avoir, combien de chiffre d'affaires tu veux générer dans les 6 à 12 prochains mois. Et ensuite, une fois que tu réponds à ces questions, si tu penses que tu peux aider la personne, tu vas tout simplement dire « moi, j'aide les personnes qui sont dans telle situation avec tel problème à atteindre tel objectif. Est-ce que tu veux que je t'en dise un petit peu plus à propos de mon offre de coaching ?» Donc, tu demandes la permission à la personne pour en dire un peu plus à propos de ton coaching et la personne va probablement dire oui parce qu'elle veut atteindre ses objectifs et c'est là que tu en dis plus à propos de ton offre, de ton positionnement et de ta thématique et que tu démontres que tu peux aider cette personne. En général, 20 à 25% des personnes qui prennent un appel avec toi vont devenir clients et payer pour ton offre de coaching. Donc si tu veux avoir 3 clients qui te payent 3 000 €, il va falloir que tu fasses 15 appels. Donc 15 appels de vente, ça peut paraître beaucoup si tu n'as jamais fait d'appel de vente de ta vie et que tu n'as jamais eu de clients. Mais si tu postes, comme je te l'ai dit, 3 fois sur YouTube et régulièrement sur TikTok et Instagram Reels, comme ça pendant plusieurs semaines, c'est assez réaliste que d'ici 60 à 90 jours, tu puisses comme ça trouver tes premiers 3 clients qui te payent 3 000 € pour ton offre de coaching. Personnellement, la dernière fois que j'ai lancé un nouveau business de coaching, j'ai fait 7 ventes à 3 000 $ en 3 mois en partant de zéro. Donc, ça peut te donner un ordre d'idée. J'avais déjà de l'expérience, donc peut-être que si toi aujourd'hui tu débutes, tu n'atteindras pas ces résultats. Mais trouver 3 clients à 3 000 €, c'est assez réaliste si tu utilises les bonnes stratégies. Donc voilà, si tu veux que je t'aide à lancer ton business de coaching et à trouver tes 3 premiers clients à 3 000 € pour que tu puisses devenir libre financièrement, tu peux réserver un appel gratuit avec moi où je te demanderai simplement quelle est ta situation actuelle, quels sont tes objectifs. Et si je pense que je peux t'aider par rapport à mon expérience depuis maintenant 2016 dans le business en ligne où j'ai eu l'occasion d'accompagner plusieurs entrepreneurs à lancer leur business de coaching et de formation en ligne, tout simplement, je pourrais t'aider aussi. Donc, je t'invite à réserver un appel gratuit avec moi. Le lien se trouve juste dans la description. Ça sera tout pour cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao, ciao.